Est-ce qu'on peut être riche en faisant du MMA? Est-ce qu'on peut être riche en faisant des sports de combat? Est-ce qu'on peut être riche en faisant du MMA ou des sports de combat? Ici, à bas de first, la question est exceptionnelle. Est-ce qu'on peut être riche en faisant des sports de combat? En faisant du MMA, par exemple. Le MMA, c'est ce qui est populaire en ce moment. Plein de gamins veulent en faire. Est-ce qu'on peut être riche en faisant du MMA? Je vais vous détailler quelques chiffres de l'UFC. Je ne vais pas parler d'autres organisations. Comme chez les amateurs, il n'y a pas d'argent. Tu ne peux pas faire de l'argent en étant amateur. Ils vont peut-être te donner deux trois canettes, un pré-workout, un pot de créatine de temps en temps pour remercier, des gants ou bien des bandages, mais rien du tout. C'est comme le bodybuilding. Il n'y a pas d'argent chez les amateurs. Tu gagnes rien. On va te donner un pot de protéines et on n'en parle plus. Chez les boxeurs, c'est la même chose. Il n'y a rien qu'on te donne. Parfois, si tu as de la chance, on peut te donner de l'eau ou une canette. Sinon, c'est toi qui amènes ta propre eau et tes propres boissons. C'est très, 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 très important de garder à l'esprit qu'il est extrêmement rare de devenir riche grâce au sport de combat. Les gens vont dire, mais non, mais tu comprends rien, mec. Et Oscar de la Hoya, Tyson Fury, Francis Ngannou, euh, qui d'autre? John Jones. Ils vont me parler de plein de combattants. Pour dire, eux, ce sont des exceptions. Conor McGregor, les gens vont dire, ouais, mais regarde, Conor McGregor, il a gagné des millions. Comment ça, tu dis qu'on ne peut pas devenir riche grâce au MMA? Seuls 0,001% des gens qui font du MMA deviennent riches grâce au MMA. Même regardez Cédric Doumbé. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la promotion de jus qu'on peut acheter à 2-3 euros, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Il fait des placements de produits pour des jus. Des jus qu'on peut boire, des jus pour les enfants. Les enfants les enfants et les adultes, bien sûr. Mais il fait de la promotion pour des jus. Cédric Doumbé, on se dit, mais il doit être riche, il doit avoir eu des millions. Il n'a pas besoin de faire ça, en fait. S'il était milliardaire ou millionnaire, multimillionnaire, je pense pas qu'il aurait fait ça. Je pense pas qu'il serait en train de trimer pour faire il ferait ce genre de placement de produit. Il fait un podcast, il vend des t-shirts, il vend des catchphrases. Les gens vont lui donner de l'argent pour pouvoir l'inviter à leur émission. S'il fait toutes ces choses-là, peut-être que le MMA, ça rapporte pas tant que ça. C'est comme Jeff Bezos. Est-ce que Jeff Bezos, je sais pas, il se lance dans la crypto ou il fait d'autres activités? Non, parce que son business marche. Donc, il met 100% de son énergie dans ce business. Cédric Doumbé, c'est la même chose. C'est un bon combattant, mais le combat ne te paye pas autant qu'on le croit. Un jour, tu es populaire, le jour suivant, tout le monde t'a oublié. Ce n'est pas une source d'argent pérenne. Ce n'est pas comme un plombier qui va avoir de l'argent jusqu'à la fin de sa vie tant qu'il sait faire de la plomberie. Les combattants, il y a une période où tu peux combattre. On va dire 18 jusqu'à vers 30 ans. Pour le Muay Thai, c'est encore plus court. Parce que les dommages que ça cause sont extrêmement graves. Et je vais vous détailler ce que je venais de vous dire. Par exemple, un combattant à l'UFC qui vient de commencer, il va gagner 10 500 $ pour se présenter au combat, pour participer au combat, et 10 500 s'il gagne. Donc ça veut dire qu'il va gagner 21 000 s'il gagne un combat et 10 500 s'il a perdu le combat. Et là, on leur donne aussi des bonus pour les sponsors. Les sponsors, c'est Venom pour l'UFC, Venom, Red Bull. Il y a plein de sponsors qui vont ajouter peut-être 2000 ou 3000 $. Donc, ils ont 2000 ou, ouais, ils ont 2000 ou 3000 $ pour les sponsors et puis 10 000 ou 20 000 pour le combat. Si par exemple un combattant a gagné tous ses combats, comme les combattants vont avoir à peu près 3 combats par année. Si tu fais 3 combats par année et que tu as gagné tous tes 3 combats, tu vas être payé. Si on retire les cotisations parce que les combattants doivent payer des cotisations. Quand on te paye de l'argent, tu dois payer les impôts d'abord. Tu dois payer le coach. Tu dois payer la nourriture, l'alimentation. Tu dois payer les préparateurs physiques. Tu dois payer les impôts.
Quand tu payes toutes les choses que tu dois payer, l'assurance blessure, l'assurance est très important pour les combattants. Si tu n'as pas d'assurance et que tu te fais une blessure catastrophique, ben, personne ne va payer pour toi. Donc les gens payent une assurance. Lorsque tu payes tout ça, sur un an, si tu gagnes tous tes combats, ton salaire va revenir autour de 2 000 $ par mois. Si tu gagnes tous tes combats, ton salaire va tourner autour de ça par mois. Si tu perds tous tes combats, ton salaire va tourner autour de 500 à 1 000 $ par mois. Personne ne peut vivre avec 500 $ par mois. Dans un pays industrialisé, ce n'est pas possible. Au Canada ou en France, personne ne peut vivre avec ça. Il va falloir que tu aies un travail sur le côté. C'est pourquoi Hamzat Chimaev, il fait Uber. Il roule Uber, il conduit des gens en Uber parce qu'il n'a pas assez d'argent pour survivre. Même s'il gagne tous ses combats, c'est pas assez. Les combattants se blessent, ils doivent faire des chirurgies. Imagine que tu dois faire la chirurgie pour ton genou. Selon la gravité de la blessure, ça peut monter à des milliers d'euros rapidement. Et des centaines d'euros rapidement. Et oui, des milliers, peut-être une dizaine de milliers d'euros. Dépendamment de la qualité que tu veux. Il y a des gens qui disent, ouais, juste rafistole-moi. Mais il y a d'autres personnes qui veulent avoir une bonne qualité de vie, qui veulent retrouver 100% de leur mobilité, au moins 95%. Et là, il faut payer plus cher pour faire une thérapie avec des cellules souches. C'est très cher. Un combattant lambda qui perd ses combats sur une année ne pourra pas vivre convenablement de sa carrière de combattant. Un combattant émérite qui est vraiment très fort, qui termine tous ses adversaires, il va pas vivre trop bien non plus. 2 000 $ par mois, c'est pas... Tu vas être un peu confortable, mais ce n'est pas la richesse. Imaginons que ta carrière s'arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'auras pas d'argent pour mettre de côté et pour investir en fait. Si tu gagnes 2 000 par mois, comment tu vas faire pour investir de l'argent? Comment tu vas faire pour construire une maison, pour économiser suffisamment pour pouvoir construire un appartement, pour pouvoir acheter une maison? Si tu gagnes 2 000 par mois. Et ça ne va pas durer sur une longue période. Hein. L'UFC peut renvoyer ses combattants à n'importe quel moment. Il peut rompre le contrat avec n'importe quel combattant à n'importe quel moment sans préavis. C'est ce que l'UFC a dit. C'est comme ça qu'ils ont remercié Mohamed Mokaev. Ils ont rompu son contrat parce qu'il commençait à devenir ingérable. Ils ont rompu le contrat de plein de prospects de cette façon. Et même Colby Covington, ils allaient rompre son contrat. Comme son contrat se terminait, et on n'allait pas renouveler son contrat parce qu'il n'était pas suffisamment excitant. Il n'apportait pas de plus-value à l'UFC. L'UFC peut décider de... les contrats se signent parfois sur 1, 2, 3, 5 ans. L'UFC signe des contrats comme ça. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si tu signes un contrat de 1 an avec eux et que tu n'arrives pas à performer, ben ils vont couper ton contrat. Et là, tu n'auras plus d'entrée d'argent. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as perdu ton contrat avec l'UFC. C'est pas comme si ils vont te reprendre plus tard. Hein. C'est fini. Tout ton entraînement que tu as fait toute ta vie, ça n'aura servi à rien. Peut-être tu vas rejoindre une autre organisation, mais les autres organisations ne vont pas payer aussi bien que l'UFC. On dit que le PFL, ouais, ou ARS, il y a des organisations, mais ils ne payent pas aussi bien que l'UFC. C'est pourquoi tout le monde veut aller à l'UFC, justement. Et on veut que l'UFC améliore ses conditions de travail, le salaire des combattants, mais tout le monde veut y aller parce que les salaires sont plus attractifs. Et aussi, il y a la position géographique de l'organisation. Peut-être que toi, tu vis dans une zone qui est plus proche des trucs de l'UFC et que tu veux faire ça. Si ton contrat se rompt, ben, qu'est-ce que tu vas faire l'autre? Toute ta vie, tu n'as fait que combattre, tu n'as que être dans la cage. Tu n'as pas appris un métier. Comment tu vas faire après ta carrière? C'est pourquoi il y a beaucoup de combattants qui ont un travail à côté. Même moi, je connais beaucoup de camarades qui sont dans la construction. D'autres dans la menuiserie. D'autres menuiseries, c'est le travail du bois. D'autres dans l'ébénisterie, c'est le travail de précision du bois, comme pour faire des étagères et tout ça. Des portes en bois. Il y en a qui sont dans la plomberie, dont je parlais tout à l'heure. Et ils gagnent beaucoup plus d'argent en étant plombier
juste les fins de semaine qu'en étant combattant. Il y a des professionnels et des amateurs. Hein. Ce que je dis, c'est des professionnels et des amateurs. Les professionnels s'entraînent beaucoup plus. Ils consacrent plus de temps à s'entraîner, mais ça ne leur apporte pas autant. Ils ne vivent pas à la mesure de ce qu'ils investissent. C'est ce que j'essaie de dire. Ce qu'ils gagnent n'est pas ce qu'ils mettent dedans. Je me dis, si ils prenaient n'importe quel autre métier et qu'ils mettaient tout le temps qu'ils mettaient au gym dans ce métier-là, ils allaient gagner énormément plus d'argent que ce qu'ils gagnent en étant combattants. Parce qu'ils sont très ponctuels, ils sont très assidus, ils travaillent dur, ils travaillent fort, ils travaillent longtemps, ils sont endurants. Il y a des gens comme Nate Diaz, par exemple, qui fait des allers-retours jusqu'à la prison d'Alcatraz. Il nage aller, il nage au retour. Sans, il n'y a pas de ligne au fond de la piscine pour qu'il puisse voir où il va. Il fait juste nager il nage, il se lève la tête, il regarde, il nage. Il a tellement d'endurance. Imaginez s'il était, je sais pas, un travailleur de la construction. Le bâtiment peut finir d'être construit en, en quelques mois. Ouais, quelques semaines, c'est un peu trop, mais en quelques mois. Parce que le gars, c'est juste une machine. Il va travailler très dur. S'il était indépendant, il pourrait même avoir sa propre compagnie où c'est lui, il fait travailler d'autres personnes et il travaille aussi. Comme il est très rapide, les travaux vont avancer très vite. S'il sait ce qu'il fait, il va avoir plus de contrats parce qu'il travaille bien, il travaille vite, il travaille efficacement. Les gens veulent que les choses aillent vite. Dans notre monde, les gens veulent que les choses aillent vite. Si tu as le cardio de Nate Diaz et que tu fais la construction, tu es indépendant, tu pourras avoir énormément de contrats. Ça sera peut-être difficile au début pour avoir la confiance des clients, mais ensuite tout va couler doucement, doucement, facilement. Tout va venir comme de source. Être combattant ne vous aidera pas à devenir riche. Bien sûr, on peut rêver. Moi aussi, je rêve. Je me dis, il y a des gens qui rêvent, qui se disent, et si je gagnais au loto? On peut rêver. Mais quelles sont tes chances de gagner au loto? Très faibles. Quelles sont tes chances que lorsque tu vas au casino aujourd'hui, tu vas devenir millionnaire, tu vas en sortir millionnaire? Très peu. Si tu devais parier ta vie dessus, est-ce que tu parierais ta vie sur le fait que tu seras millionnaire grâce à la boxe, grâce au MMA, grâce à la danse et au sport de comme au judo? Il y a des sports où il n'y a même pas d'argent en fait. Le judo, il y a quel argent dans le judo? Il y a l'argent des sponsors, mais c'est très peu. L'argent des Jeux Olympiques, c'est très peu. Tu ne peux pas vivre pour le reste de ta vie avec ça. Si tu consacres ta vie au judo, tu ne pourras pas vivre avec les... Même si tu arrives à gagner des médailles, à être un combattant émérite, tu ne pourras pas vivre de ça pour le reste de ta vie. Que fait aujourd'hui Korean Zombie, le combattant de MMA qui était passé dans l'organisation de Dana White à l'UFC? Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il a un club de jiu-jitsu brésilien, il a un club de MMA, il forme d'autres personnes, il travaille toujours. On pensait que ouais, il est populaire, tu vois, donc il a des millions, il a gagné beaucoup de bonus de combat de la soirée et tout. Il n'aurait plus besoin de travailler s'il était millionnaire. On va dire, mais peut-être je ne connais rien de son compte en banque. C'est vrai, mais on peut faire des approximations. Il n'est pas millionnaire. C'est Dick Doumbé. On peut faire des approximations sur combien il gagne à peu près. Il n'est pas millionnaire. Avec tous les problèmes de santé qui vont venir par la suite après sa carrière de combattant, c'est grave. Il va devoir se soigner, il va devoir vivre avec la douleur pour le reste de sa vie. Korean Zombie, vous avez vu combien de KO il a pris à l'UFC pendant ses combats? Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais après le combat, les combattants sont blessés, mais à l'entraînement aussi, les combattants se blessent. Genoux, chevilles, poignets. Pour Cédric Doumbé, c'est les doigts. Youssef Bouganem, c'est l'épaule et le coude. Parce qu'il a passé tellement de temps à combattre, à lancer le bras 1, 2, 3, à répéter des exercices avec son épaule pendant des années, que ça finit par bousiller la coiffe de son rotateur. Et là, son épaule ne tient qu'à un fil. Hein. Imaginez vivre avec un seul bras pour le reste de ta vie. Et est-ce que Youssef Bouganem est millionnaire? Pas du tout. Pas du tout. Il essaie de se reconvertir au MMA. Est-ce que vous pensez qu'il va être riche? Qu'il fait ça pour être riche grâce au MMA? Non. La plupart des gens qui font du MMA, c'est des passionnés.
Ils veulent en faire pour le reste de leur vie. Ils veulent affronter des gens plus forts. C'est comme des combattants de Dragon Ball Z. Ils veulent affronter des adversaires plus forts. Ils veulent être plus forts. Ils veulent affronter des adversaires de plus en plus puissants. Donc, ils vont commencer chez les amateurs, ensuite chez les professionnels, ensuite dans les grandes organisations. Selon le pays, bien sûr. Chaque pays a sa grande organisation. Mais beaucoup de gens veulent aller à l'UFC. Or qu'à l'UFC, le salaire est très faible. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est faible. Lorsque tu payes toutes les charges, je viens de vous dire, un combattant qui a perdu ses 3 combats durant les 3 combats qu'il a sur une année, gagne à peu près $500, 500 à $900. On ne peut pas vivre avec ça. Personne ne peut vivre avec 500 à $900 par mois. Là, je dis même, là, c'est si tu es seul. Imagine, il a une famille. Imagine un peu, il veut avoir des enfants. Comment il fait? Comment tu vas nourrir une famille avec $500 par mois? C'est impossible. Il va falloir que tu travailles à côté. Et le temps que tu mets au travail, tu ne pourras pas le mettre à l'entraînement. Parce qu'il va falloir récupérer, il va falloir se reposer. Et là, tu ne pourras pas performer autant que tu veux dans la cage. Et ça va faire un cycle pervers. Moins tu donnes à l'entraînement, moins tu pourras donner dans le ring. Et c'est à cause de ça que beaucoup de gens se dopent aussi pour récupérer plus vite, pour pouvoir s'entraîner. Et à cause des restrictions de nourriture, comme j'avais parlé dans une précédente vidéo, des troubles alimentaires, les gens qui vont tomber malades, comme vous voyez, Hamza Chimaev, il ne se reposait pas assez. Il s'entraîne matin, je sais pas, matin 3 heures, il va travailler. Et pendant son travail, il prend une pause, 1 heure, il va faire la salle de musculation le soir. Il va encore 3, 4, 5 heures. Et tous les jours. Comment veux-tu vivre avec ça? Il est tombé malade et il a failli en mourir. Surentraînement. Et là, je ne vous parle même pas de ses articulations. Il a mal à ses articulations. Kamaru Usman, il a mal à ses genoux, à ses chevilles. Comment il va pouvoir s'amuser avec ses enfants? Comment il va pouvoir s'amuser avec sa femme? Est-ce qu'il va pouvoir voyager? Imaginons qu'il ait été millionnaire. À quoi sert d'avoir des millions si tu es coincé dans un fauteuil roulant? Si tu ne peux même pas te déplacer, tu ne peux pas marcher parce que tu as mal aux genoux. Tu ne peux pas marcher parce que tu as mal aux hanches. Les hanches sont très importantes pour donner les coups de poing, pour se déplacer dans le ring, dans la cage, sur le tatami. Les hanches, c'est très important. Jouer la garde, le jiu-jitsu brésilien, ça demande une énorme souplesse des hanches. Les hanches, c'est très important. Les coudes, à force de donner des coups dans un crâne humain, on va se blesser les doigts, les poignets, les coudes, les épaules, le dos, la colonne vertébrale. Vous voyez, lorsqu'on tombe, chaque fois on va avoir un cas, on va tomber d'une façon étrange. Et beaucoup de gens se blessent comme ça. Juste à la fin du combat, ils se blessent de façon catastrophique à cause d'une chute. Ils vont le mettre KO, il va tomber et il va se blesser dans le dos, à la colonne vertébrale. Il va avoir une déchirure. C'est très très important de se focaliser sur d'autres choses. Si vous voulez être riche, apprenez un métier. Parce que vous pourrez pratiquer ce métier pour le reste de votre vie. Être combattant, ça va durer juste un temps. 4-5 ans, tu es combattant. Il y a plein de gens qui ont été combattants et qui ont arrêté à cause d'une blessure catastrophique. Même TJ Dillashaw, il a complètement bousillé son épaule. Et même son système hormonal, comme il a beaucoup trop de blessures. Mais ce qu'il a fait abandonner, il s'est dit, bon, quelle sera la qualité de ma vie plus tard? La qualité de sa vie aurait été exécrable avec toutes les blessures qu'il a eues. S'il continuait à s'entraîner, à vouloir performer au haut niveau, ça allait être catastrophique. Donc, il a décidé de ne pas continuer à combattre et de se réorienter. Et grâce à tous les followers qu'il a eu, il a commencé à faire d'autres activités, ouvrir un gym, vendre des t-shirts, faire la promotion de différents objets, faire des podcasts. Il se lance dans plein d'activités pour gagner de l'argent. Mais être un combattant ne va plus de fois, je pense en anglais, vous avez plus de chances d'échouer que de réussir en étant combattant. Il y a une femme qui a dit, Not because you don't give up that you will make it.
C'est pas parce que tu n'abandonnes pas, que tu es persévérant, que tu vas réussir. Il y a beaucoup de gens qui sont persévérants et qui échouent. Les sports de combat sont très cruels. Vous pouvez avoir des traumatismes crâniens qui vont vous développer des maladies mentales. Il y a plein de gens qui ont des maladies mentales parmi les combattants. Plein de gens qui ont des maladies mentales à cause des traumatismes crâniens qu'ils ont eu durant leur carrière. Ils ont commencé là, plein de jeunes, hein? C'est des jeunes, c'est pas comme des personnes âgées, des jeunes de 24 ans qui ne peuvent plus combattre parce qu'ils ont eu trop de traumatismes crâniens. Les jeunes de 25 ans qui ont eu trop de 27 ans, ils ont des maladies mentales, ils sont schizophrènes, ils ont des dédoublements de la personnalité, dissociation, des troubles dissociatifs. Ils ne reconnaissent plus leurs parents, ils ont de la démence, dementia pugilistica. On appelle ça chromatique, encéphalopathie traumatique chronique. CTE en anglais. Chromatique, chronic traumatic encephalopathie. Et leur qualité de vie, et après ça, ils ne peuvent plus combattre. Et le pire, c'est qu'ils ne peuvent pas non plus apprendre un métier parce qu'ils ont des troubles mentaux. Ils vont se retrouver coincés dans un hôpital psychiatrique pour le reste de leur vie. Parce qu'ils sont un danger, non seulement pour eux, mais pour la population générale. Il y a un combattant de l'UFC après sa carrière qui s'est fait enfermer comme ça. Il est en prison à cause de ses troubles mentaux. Il a agressé des gens dans la rue. Et comme il sait se battre, c'est un combattant, ben il peut faire des dégâts irréversibles. Il peut faire des dégâts irréversibles. Donc il l'a enfermé. C'est très très important de ne pas trop vous focaliser. C'est vrai, c'est un rêve de vouloir être combattant de MMA. Mais ne pensez pas que vous allez devenir riche en le faisant. Enlevez ça de votre tête, faites-le parce que vous êtes passionné. Comme YouTube, beaucoup de gens font YouTube pour devenir riches, mais il y a très peu de gens qui deviennent riches. Ou OnlyFans, beaucoup de gens le font pour devenir riches. Très peu de gens deviennent riches en le faisant. La concurrence est rude et déloyale. Les gens sont prêts à tout pour gagner de l'argent sur ces plateformes-là. C'est pas facile. Donc la meilleure chose à faire est de devenir combattant. Faites quelque chose à côté et devenez combattant aussi. Il y a beaucoup de gens qui font. Plein de mes camarades qui le font, comme j'ai dit, sont dans les métiers de la construction. D'autres même sont ingénieurs. Vous pouvez aller voir Tommy Morrison. Lui, il est ingénieur informatique. Et il est champion du monde. Et champion de Samouraï MMA. Tommy Morrison, il est champion de Samouraï MMA et il est ingénieur en informatique. Lui, il faisait ses études en même temps qu'il apprenait à combattre. Tout le monde peut faire ce genre de choses. Apprenez un métier et combattez. Comme ça, si un jour votre carrière s'arrête abruptement, il y a plein de gens qui ont eu des accidents de voiture aussi. Imaginons que vous êtes un combattant, vous êtes parfait, vous êtes le combattant idéal, monstrueux, énorme et sec. Et qu'un jour, vous vous faites renverser par une voiture, votre carrière vient de se terminer sur le champ. Ou qu'un jour, vous êtes dans un accident de voiture, vous cassez la jambe, vous faites amputer d'un bras ou d'une jambe, votre carrière est terminée. C'est terminé, c'est fini, il n'y a plus rien. Vous ne pourrez plus être un combattant de MMA professionnel. À ce moment, qu'est-ce que vous faites? Si c'est la seule chose que vous avez appris à faire, ça va être difficile de se réorienter. Alors que si vous avez un autre métier, il y a un de mes amis, il est couvreur en fait. Lui, couvreur, c'est ceux qui vont mettre les tuiles sur les toits et eux-mêmes construire le toit, réfectionner le toit. Lui, il a eu un accident, il était combattant, il avait 2 jambes et un accident et il s'est fait amputer d'une jambe. Au genou, au niveau du genou. Il s'est fait amputer. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il ne peut plus combattre. C'est terminé les combats. Il peut encore faire du sport, mais le combat, c'est terminé. Comme sur le plan professionnel, il peut encore en faire en amateur. Il peut encore rejoindre des ligues de personnes handicapées, mais les combats, il ne va jamais rejoindre l'UFC avec ce handicap-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il a continué à être couvreur. Il s'est réorienté vers d'autres choses. Il a sa propre compagnie maintenant qui couvre les toits.
C'est vrai, il a un handicap, mais il arrive à s'en sortir. Ce n'est pas si catastrophique pour son métier, c'est vrai. Il dit le plus dur, c'est monter une échelle. Sinon, dès qu'il est sur le toit, tout se passe bien. Ils sont tous attachés avec on appelle ça le câble de survie. Ils sont tous attachés ici au niveau de la poitrine. Et ils se promènent sur le toit et ils mettent les tuiles, ils changent des planches qui sont endommagées par la pluie ou par les éléments. Ils nettoient. Son handicap, à cause de son choix de carrière, son handicap n'a pas été extrêmement grave. Mais il y a des gens qui se focalisent uniquement sur le MMA et ça part en couille. Tout se dégrade parce qu'ils ont eu une blessure. Ou il y a des gens qui, par le malheur de la vie, vont tomber malades. Ils vont se trouver dans un accident de voiture. Ils vont perdre un proche. Ils vont plus avoir envie de combattre. Imaginons que vous voulez vraiment combattre aujourd'hui. Demain, vous n'avez plus envie du tout. Vous n'avez plus envie de faire ça. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? Qu'est-ce que je fais là? Je dois faire autre chose de plus stimulant. Ça, c'est plus stimulant pour moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez appris un autre métier, vous pourrez vous réorienter plus facilement. Si vous aviez une formation, vous pourrez vous orienter plus facilement. Mais si vous faites rien, vous abandonnez tout pour être combattant MMA, pensant que vous allez devenir riche, vous vous trompez. La désillusion sera terrible. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Abba de First. Je vous encourage énormément à faire du sport, à travailler, à être des combattants. Mais ne mettez pas tous vos œufs dans le panier. Comme on dit, c'est pas parce que tu n'as pas abandonné que tu vas forcément réussir. C'est pas parce que tu as persévéré que tu vas forcément réussir. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier.